Alors la jeunesse à trajectoire formation, dans le métier d'animateur aussi, c'est avant tout un potentiel, c'est une ressource. Et, ce potentiel, cette ressource, c'est à valoriser sur un territoire. Donc on va valoriser la jeunesse en créant des espaces d'engagement citoyen, on va valoriser la jeunesse en lui permettant des prises d'initiative. On va valoriser la jeunesse en favorisant les rencontres, et donc tout ça dans un but de responsabilisation des jeunes. L'idée étant de permettre aux jeunes d'avoir la parole, mais surtout de la construire et de la mettre en vie sur la cité, quoi. Sur les différents territoires, les animateurs, ou l'animateur, quand il n'y en a qu'un, sont souvent ceux qui vont traduire la politique jeunesse de la commune ou de l'intercommunalité dans les actes, qui vont faire repère sur ce territoire pour les familles et qui vont permettre derrière de vraiment mettre en œuvre une politique jeunesse. Alors, avant de répondre à la question, l'idée c'est de définir peut-être des partis pris liés à la culture. À trajectoire formation, la culture est vraiment un levier d'émancipation individuelle et collective, donc c'est en étroit lien avec l'éducation populaire. On ne réduit pas la culture à l'artistique, l'artistique en fait partie, mais pas que. Et l'animation culturelle va permettre en fait d'ouvrir les portes du sensible et de donner la parole, de favoriser l'expression, notamment, là, en l'occurrence, l'expression des jeunes. Dans une dimension collective, ce support d'animation va être un vecteur de rapprochement entre les personnes à l'échelle du territoire, dans des activités intergénérationnelles par exemple, une opportunité pour le jeune de s'émanciper en montant des projets culturels avec son animateur, une opportunité de s'exprimer, se rencontrer, mais aussi développer une pensée critique, s'estimer soi-même et construire l'adulte qu'on sera demain. Alors un animateur culturel, il est capable, son cœur de métier en fait c'est penser, réfléchir, mettre en vie, évaluer un projet. Donc mettre en vie des projets avec les jeunes, et non pas pour les jeunes, mais bien les rendre acteurs dans la mise en vie de ce projet. Et puis l'animateur culturel, il est capable aussi d'agir avec des techniques pour ouvrir ces fameuses portes du sensible et pour permettre l'expression des jeunes. Alors la formation animateur jeune mention animation culturelle s'adresse à toutes les personnes qui sont désireuses de s'engager dans une démarche de formation pour devenir animateur professionnel. Ces personnes peuvent avoir plusieurs statuts, ça peut être demandeur d'emploi, salarié, apprenti, salarié en contrat de professionnalisation ou contrat PROA. Une étape clé dans un parcours professionnel, la formation BPGEPS va permettre à la fois de favoriser la promotion professionnelle, la formation permanente et la reconversion. Après quelques années d'exercice, l'animateur professionnel peut s'engager dans une formation complémentaire direction d'accueil collectif de mineurs qui lui permettra d'accéder à un poste de direction d'accueil collectif de mineurs. Il peut aussi évoluer vers un poste de coordinateur ou responsable de service jeunesse dans une collectivité locale à travers un DE de coordination territoire et réseau par exemple. Alors pour s'inscrire à la formation, rendez-vous sur le site de Trajectoire Formation. Pour l'action en question, vous aurez donc accès au planning, vous aurez accès au dossier d'inscription, aux conditions d'entrée aussi. Et puis donc on est à votre disposition par téléphone, par entretien physique aussi, pour échanger avec vous.
construire et co-construire les projets de formation.